Incidence ? Permets-moi d'en douter. Bienvenue dans Synchronicité, le podcast qui t'aide à te retrouver avec un peu d'astro, de spiritualité Mais beaucoup de bonnes vibes. Bonjour à tous. Eh bien le bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle série du podcast Sibalora sur les signes de Vénus, en signe et en maison. Alors là, Vénus, ça va être très important parce que Vénus, pour ceux qui ne le savent pas, ça va représenter la planète de l'amour. C'est ça, c'est vraiment notre façon d'aimer, nos besoins pour nous sentir désirés, nous sentir aimés. C'est ce qu'on va aimer dans la vie, c'est la valeur aussi qu'on se donne en fait. Ça représente pas mal de choses, c'est assez différent aussi chez l'homme et la femme. C'est vrai que chez la femme, donc c'est vraiment, ça représente nos besoins affectifs, ça représente ce dont on a besoin aussi pour se sentir valorisé. Chez l'homme, ça va aussi représenter le type de femme par qui ils sont attirés, tout simplement. Exact. Donc du coup, vraiment, on s'est intéressé à ça et on va vraiment faire signe par signe, autant chez la femme que chez l'homme. Exactement. Et c'est vrai que chez l'homme, il y a une petite différence dans le sens où, en fait, donc ça va représenter le style de femme qui les attire, mais le signe lunaire, lui, il va vraiment représenter une énergie dont ils ont besoin pour créer une relation long terme et pour vraiment s'engager. Donc je vous invite vraiment à aller voir l'épisode sur les signes lunaires qu'on a fait, où on vous explique vraiment tout ça, tout ce dont un homme a besoin, en fait, selon sa lune. Exact. Et aussi, pourquoi pas, d'aller faire un petit tour sur notre site Sibalora parce qu'on a créé un PDF synastrie. Donc la synastrie, ce sont les compatibilités amoureuses. Et donc là, pour le coup, ça va vraiment prendre en compte tout votre thème astral avec le vôtre et celui de votre partenaire, simplement. Et donc, la Vénus sera tout aussi importante. Donc franchement, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, vraiment. Et puis, écoutez, j'espère que vous êtes bien installés. C'est parti. C'est parti. On y va. Hello tout le monde. Et bienvenue dans cet épisode 3 de la série de Vénus en signe. C'est ça. Donc là, on s'attaque à Vénus en Gémeaux ou en maison 3. Alors là, on est quand même sur une Vénus, là, pour le coup, qui va être assez vive. C'est ça. Donc c'est une Vénus d'air en Gémeaux, donc très intellectuelle. C'est vraiment une Vénus qui est légère, pétillante, curieuse, qui a vraiment aussi, un peu comme le Bélier, mais d'une façon différente, besoin de stimulation, d'excitation, mais un peu plus du côté intellectuel que physique, en fait. Carrément, on est plus dans les connexions, dans l'intellect, en fait. Oui, mais c'est exactement ça. Comme Parce tu que dis, c'est vraiment un signe qui est gouverné par Mercure. Donc vraiment, elle aime aime de la communication. C'est ça. Franchement, c'est beaucoup plus que d'excitation physique. Elle va avoir besoin de conversations excitantes, de conversations profondes, que vous soyez hyper intéressant intellectuellement. C'est ça en fait. Qui ont des choses à leur apprendre aussi. Quand on a une Vénus en Gémeaux, surtout en tant que femme, on peut ne pas supporter du tout l'ennui ou la monotonie affective. Ça passe absolument pas. Encore une fois, il faut de la stimulation, il faut de la complicité, il faut des personnes qui ont de l'éloquence, qui ont des choses à leur apprendre. C'est ça. Elle va aimer donc énormément d'attention. Donc c'est vraiment une Vénus qui va être attirée par les personnes qui ont beaucoup d'éloquence, beaucoup de choses à dire, qui sont très intéressantes. Il faut aussi savoir que c'est des gens qui vont vraiment trouver beaucoup d'idées pour amener de l'excitation dans la vie, trouver des choses à faire, parce que c'est vraiment un signe qui a besoin de s'amuser constamment, besoin de nouveautés constantes. Mais en fait, le truc, c'est que, par exemple, dans le cadre d'une relation, si la personne en face, elle ne suit pas, au bout d'un moment, c'est là que les problèmes arrivent. Oui, parce que pour le coup, les Vénus en Gémeaux, elles peuvent avoir du mal à s'engager pleinement par peur de perdre leur liberté, en fait. C'est vraiment ça. C'est vrai que c'est un archétype et c'est un signe déjà qui a du mal à s'engager, tout simplement aussi parce que c'est un signe qui a tellement besoin de nouveautés et de comprendre tellement de choses et de faire tellement de choses qu'en fait, déjà s'engager de base, c'est un peu dur. C'est un peu compliqué. Mais si en plus... malgré ses essais, vous suivez pas trop ses idées, etc., c'est un peu compliqué. En fait, si elle a pas de... C'est un peu comme le Capricorne, quelque part. C'est que si vous n'avez pas quelque chose à lui apporter d'une manière significative et en plus dans leur bien-être... si vous la suivez pas, en plus de ça, c'est là que c'est compliqué. Elle peut vite se détacher de vous, finalement. C'est ça, puis il faut savoir que les gens qui ont Vénus en Gémeaux, qui ont beaucoup de Gémeaux dans leur thème, c'est des gens qui sont très changeants, très spontanés, qui peuvent passer du coq à l'âne d'un seul coup. Il y a un jour où ils vont être dans un délire et le lendemain dans un autre. Exactement. Donc ça, il faut pouvoir suivre, clairement.
Et puis en plus, pour séduire une Vénus en Gémeaux, là, il faut être assez, je dirais, vif. Faut être assez, encore une fois, communicant, bavard. Ça va être une femme qui va aimer les personnes qui ont, encore une fois, toujours quelque chose à dire, qui vont aussi s'émerveiller de tout. Ça, c'est hyper important, l'émerveillement. Cet aspect de vouloir s'intéresser à plein de choses différentes, diverses et variées. Mais également qui vont poser énormément de questions. Non, puis c'est des gens qui ont besoin d'énormément de complicité. Et d'intensité émotionnelle. Mais c'est ça, en fait, c'est pas vraiment... c'est un peu différent de la passion, je trouve, qu'on peut retrouver chez le Scorpion. Tu vois, là c'est vraiment, on a besoin de rigoler, on a besoin de s'amuser, on a besoin de toujours avoir des choses nouvelles à découvrir. En fait, c'est l'ennui. Le Gémeaux a du mal avec l'ennui, mais vraiment c'est un gros problème. C'est un de ses défauts d'ailleurs, dans le sens où il a du mal à se poser, et en fait l'ennui c'est pas forcément négatif. On a besoin de s'ennuyer de temps en temps. L'ennui, ça permet aussi de pouvoir créer des routines, de l'engagement, etc. De se poser les bonnes questions. Et le Gémeaux, c'est quelque chose avec lequel il a énormément de mal, en fait. Et donc, pour le coup, une femme qui a son placement Vénus en Gémeaux, donc encore une fois, elle peut fuir effectivement l'ennui. Les relations aussi qui vont être trop compliquées. Alors que si jamais vous êtes quelqu'un qui a des valises de fou du style « c'est clair. Je suis en train de divorcer de ma femme et les gosses et les machins. » c'est clair. Ah non, la Vénus Gémeaux, elle n'a pas le temps. Vous devez lui apporter un truc en plus, pas la ralentir. Je trouve que le signe du Gémeaux a tendance à accepter les gens. En fait, il va accepter tout un panel de personnes et s'entendre avec tout le monde. Mais par contre, là où ça va faire une grosse différence, c'est s'il arrive à vous apporter quelque chose, donc à vous faire le suivre en fait. Par exemple, typiquement, quelqu'un qui a beaucoup de Gémeaux dans son thème, en général, s'il tombe sur quelqu'un, comme tu dis, qui a des traumas ou qui vit des choses difficiles, il va toujours essayer de lui remonter le moral, de le faire rire, de l'emmener faire des trucs. Mais la différence, c'est si la personne ne le suit pas, si ça marche pas, en fait, voilà, c'est là que c'est compliqué. En relation amicale, ok, mais je pense qu'en relation sentimentale, s'il y a une personne qui a trop de grosses valises, à mon avis, le Gémeaux, il fait un peu en arrière. Si c'est trop lourdingue, j'avoue que parce que pas de temps à perdre, en fait. On a vraiment besoin de se sentir, comme tu dis, complice direct, etc. Trop de responsabilités d'un coup, ça va pas. Ouais, c'est ça. Et un peu comme le Bélier, il va avoir besoin d'avoir beaucoup d'attention, tout en se sentant libre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait de l'attention de personnes qui sont elles-mêmes hyper indépendantes, en fait. Exact. Tu vois. Après, c'est vrai que les femmes qui vont avoir leur placement Vénus en Gémeaux, là, on est dans le style et dans sa manière d'être, on est vraiment sur des femmes qui vont changer de style assez souvent. Ouais, elles vont essayer pas mal de trucs et elles vont vraiment explorer différents styles divers et variés, des tendances, pas tendances. On va dire que c'est pas des signes qui vont avoir, on va dire, un style en particulier. Elles peuvent être autant élégantes que streetwear, que vraiment, elles n'ont pas de style. Oui, c'est ça. Chez les Gémeaux, c'est dur d'avoir une idée en tête d'un style particulier, là où pour d'autres signes, franchement, j'arrive à mettre une image hyper précise. Le Gémeaux, il y a trop de Gémeaux différents au niveau de leur style et de comment ils se montrent, etc. Exactement. C'est dur de trouver plein de Gémeaux qui sont pareils, quoi. Par contre, c'est vrai qu'on reste quand même dans un signe d'air, donc on aime avoir quand même quelque chose qui nous démarque, mine de rien. Même si on n'a pas un style à proprement dit, il va y avoir toujours un petit détail où on va se dire, ah ouais, c'est elle. Ça va être soit dans le style vestimentaire, soit dans la façon d'être, peut-être aussi. Ou un accessoire, quelque chose d'original, c'est ça. Toujours un accessoire, par exemple, avoir toujours le même style de pompe complètement uluberlu. Ouais, et même pour une femme hyper élégante, par exemple, elle aura toujours un accessoire, comme tu dis, ou une paire de chaussures qui va un peu sortir de l'ordinaire, qui va casser un peu le truc, tu vois. Parce que mine de rien, on est dans un signe d'air, donc je me dis qu'il peut y avoir cette notion-là. Après, par contre, attention, parce qu'on est un peu comme sur les Vénus Bélier. Côté matériel, on peut être un petit peu dispersé et acheter sur des coups de tête, quoi. Ouais, c'est clair. Encore une fois, par exemple, si elle s'ennuie, il peut y avoir quelques impulsions où on réfléchit pas trop et on achète un peu comme ça vient. On peut être pas mal dépensier quand on a du Gémeaux. Et puis pareil, encore une fois, signe d'air. Donc n'oubliez pas qu'en signe d'air, on a le Verseau, donc vraiment ce côté un peu uluberlu aussi. C'est clair. Et donc, on peut avoir des Vénusiennes Gémeaux qui vont acheter dans des gadgets, dans des trucs qui vont servir à rien, mais genre, ah ouais, on
sait jamais. C'est vrai ça que et tout. j'avoue que les signes d'air, tout ce qui est petits trucs qui servent à rien, les trucs un peu fun, Mais qui sont rigolos, voilà. les trucs qui sont drôles, les petites collections de choses, Oui. parfois même. Ça, c'est vraiment les signes d'air, ça c'est. C'est totalement ça. Donc, je suis d'accord. En fait, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on a une Vénus qui a besoin de stimulation, qui a besoin quand même ce côté complicité et tout, mais à la fois qui a vraiment ce côté one life, hyper. Je dirais que c'est équivalent à un signe de feu où ça nous attire un petit peu les Vénusiennes Gémeaux parce qu'il y a tellement de choses à voir, à apprendre, des trucs complètement rocambolesques aussi. Ça. Et même si c'est vrai que le Gémeaux est connu pour ne pas être très fidèle, en fait, c'est un signe qui peut l'être. Exactement. Il va toujours avoir cette énergie insaisissable. Tu vois, il y aura toujours ce côté un peu entre grandes guillemets volage où vraiment on ne peut pas vous pouvez pas tenir un Gémeaux dans une cage en fait, c'est pas possible. Ouais. Dans une cage, je m'entends, quoi, mais ça ne marchera pas, quoi. Mais par contre, c'est vrai que chez l'homme, la Vénus en Gémeaux, il va être attiré par des personnes différentes, on va dire. En fait, la Vénus en Gémeaux chez l'homme, ça va faire qu'il va être attiré par des femmes hyper joueuses, bavardes, pleines d'esprit, qui ont énormément de connaissances sur beaucoup de choses, donc des femmes vraiment intelligentes. Des femmes qui ont fait des hautes études par exemple, ça va vraiment, alors il va adorer ça. Des femmes qui ont beaucoup de choses à lui apprendre. Un homme qui a sa Vénus en Gémeaux, déjà c'est un homme qui va beaucoup il va beaucoup parler lui-même, il va aussi beaucoup écouter. Il va beaucoup aimer apprendre en fait, soit lui-même soit des gens en fait tout simplement. Donc c'est vrai qu'une femme qui va avoir soit des hautes études, soit un travail un peu passionnant, tu sais, un truc un peu scientifique, mais quelque chose à raconter. En fait, ça va allier le côté très intelligence, dans l'intellect, encore une fois, dans ce côté intellect, mais aussi dans ce côté un petit peu farfelu, qui va un petit peu doser cette partie de je suis première de la classe. Ça va vraiment doser dans le côté de je suis première de la classe et je suis un peu fun, un peu comme dans The Big Bang Theory, quoi. C'est ça, tu sais, il va aimer aussi une femme qui va venir et lui dire tu sais, j'ai une idée, et si on faisait ça là tout de suite et tout, allez viens, on y va. Exactement. Ça, il va adorer. Et par contre, là où ils se rejoignent bien, Vénus chez l'homme Gémeaux et Vénus chez la femme Gémeaux, c'est le côté que si on est sur une femme qui, a des bagages beaucoup trop lourds, ça va être compliqué. Je dis pas qu'il va pas y aller, mais disons que ça peut être un frein parce qu'il va pas avoir envie de s'emmerder, quoi. C'est vrai que de toute façon les signes d'air, quand c'est trop émotionnel, quand c'est trop cadré, trop sérieux, c'est un peu compliqué, quoi. Franchement, c'est un peu compliqué. Parce qu'ils peuvent, les signes d'air peuvent avoir des cadres, etc. Mais il faut qu'il y ait ce sentiment de liberté, ce sentiment un peu de folie, tu sais. Là où on est stimulé, les signes d'air ont besoin d'être stimulés intellectuellement, ça c'est très connu, mais c'est clair que si c'est des personnes trop sérieuses ou vraiment, ou alors j'ai un exemple, typiquement des gens qui rigolent pas, des gens où, si c'est trop dur, premier degré, si c'est trop dur de vous faire rire, alors les Vénus en Gémeaux, non mais vraiment là c'est pas possible, quoi. Quelqu'un de trop rigide, de trop genre premier degré, qui comprend pas les blagues de beauf ou ce genre de truc, c'est même pas la peine, quand on se retourne même pas dans la rue sur vous, les gens c'est pas possible. Les gens où c'est difficile d'esquisser un sourire, c'est pas possible. Après, pour vous donner un exemple de personnes qui pourraient représenter, on va dire, une Vénus en Gémeaux chez l'homme, moi je dirais qu'il pourrait y avoir, comment il s'appelle lui, dans Spider-Man là. Peter Parker dans Spider-Man. C'est vrai que lui, il est très c'est ça représente bien parce qu'il est connecté donc aux conversations. En fait, il tombe amoureux d'une femme déjà très intelligente. Enfin, il tombe pas amoureux il tombe amoureux d'une femme qui est certes discrète, mais qui est quand même très populaire. Qui est très populaire, qui est très intelligente. Très belle, très intelligente et avec qui il a beaucoup de conversations, quoi. Et qui lui échappe. Qu'il n'a pas le contrôle, en fait. Ça lui échappe et ça le stimule, du coup. Exactement. Encore une fois, on en revient à la stimulation. Et en plus, il faut savoir que dans ce film-là, au début, ils peuvent pas être ensemble parce qu'elle est avec le fils du Joker, là. Et du coup, il y a cette hyper-stimulation tout le temps. C'est ça. Et puis, c'est ça. Et puis en plus, c'est vrai que les moments où, du coup, ils se retrouvent ensemble et tout, c'est des gens qui ont énormément de conversations. Et en fait, on retrouve aussi chez Peter Parker ce petit côté joueur. Parce que il a un côté très sérieux. Oui, il a un côté très fun. Mais franchement, il a un côté ultra fun. Quand il y a le Spider-Man noir, là, un peu comme alors là, Venom, ça ressort encore plus. Là, tu vois, là, sa Vénus, elle ressort. Il change de style, il rigole. Ça représente de fou Vénus en Gémeaux, où d'un seul coup, après 3 films, le mec vrille, il change de style, il fait tout ressortir, du coup, son côté plus confiant, etc. Même si on sait que c'est pas lui, bien évidemment.
Mais par contre, Vénus en Gémeaux, je trouve qu'il le représente tellement, parce que je l'imagine bien être un signe beaucoup plus calme, peut-être un signe de terre. Tu vois, Peter Parker, un vierge à son Gémeaux, quoi, ça lui irait bien. Ou alors, vierge, Vénus en Gémeaux, quoi. Ouais, carrément. Après, c'est vrai que pour le coup, on en revient par rapport à l'attirance au niveau de la femme. Il y a un moment dans ce film, il me semble, je crois que c'est dans celui-là, où il a une voisine, une blonde, où il se retrouve tout seul dans un appartement et c'est sa voisine de palier. Et en gros, elle lui ramène des fois des trucs à manger, des machins, mais elle parle pas beaucoup, elle est assez éteinte et tout. Oui, T'en oui, souviens? je me souviens. Ouais. Et même si pas la peine. Il la trouve gentille et tout, mais ça marchera pas parce qu'elle est pas. Elle est pas intéressante, elle est en pas fait. intéressante, elle est pas stimulante. Ouais, c'est ça. Elle est psychologiquement pas intéressante du tout, quoi. Voilà. Clairement. Voilà, donc vraiment, vraiment ça représente trop bien. Ça le représente trop bien. Après, sinon, en tant que femme, là, c'est un peu plus difficile. Amélie Poulain, franchement. Ouais. Elle représente. Déjà, elle représente pas mal le Gémeaux, je trouve. Déjà de base. Mais tu sais, ce côté un petit peu farfelu. Oui, elle est hyper intelligente. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis. Il y a ce côté un peu original, mais à la fois très intellect. Ouais, elle, je trouve qu'elle est très intellect. Et ça représente vraiment bien Vénus en Gémeaux. Ouais, c'est vrai. Non, c'est pas mal ça. Donc c'est vrai que même, vous voyez, vous donner un personnage, ça permet aussi de mieux cerner un peu l'énergie, je trouve. Les personnages de films, vu qu'ils sont en général très travaillés, et que du coup il y a des histoires d'amour, etc., ça permet de trop comprendre l'énergie, justement. En tout cas, on espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur les autres qu'on a sortis. Allez voir les autres signes, tous les 12 signes, parce que c'est super intéressant au final. Vous allez forcément rencontrer quelqu'un qui a ce placement. Comme ça, vous saurez. Même sur vos potes, parce qu'en vrai, c'est hyper intéressant de savoir la manière dont ils ont d'aimer ou ce par quoi ils sont attirés. C'est hyper intéressant, donc vraiment, n'hésitez pas. On vous fait de gros bisous. Ouais, et à très bientôt.